Ok, c'est parti pour la tier list des amphibiens. J'ai sélectionné pour vous certaines des espèces les plus étranges et fascinantes. Allez, comme d'habitude, je vais les classer des plus faibles jusqu'aux plus puissantes. Des tiers, voici Paedophrine, le plus petit vertébré connu à ce jour. De la taille d'une mouche, cette micro-grenouille vient au monde en étant déjà adulte. Elle ne passe pas par la case tétard dans son cycle de vie. Ses stats sont les plus faibles de tous les amphibiens. En cas d'attaque de prédateurs, bah GG, c'est la fin. Toujours en D tiers, je vais mettre les apodes, des étranges créatures amphibiennes caractérisées par l'absence de membres. Ces animaux primitifs sont des carnivores équipés de petites dents. Bon, ils sont pratiquement aveugles et pas très évolués. Next, on monte en C tiers. Je vous préviens, ça va être de plus en plus bizarre. Les grenouilles de pluie, des adorables créatures de la taille d'une balle de ping-pong. On va pas se mentir, niveau stats défensives et offensifs, ils sont complètement pourris. Mais leur camouflage est décent et ils sont rigolos. Je crois bien qu'il est pas content d'être en C tiers. On continue avec la grenouille de Darwin. Chez cette espèce, une fois que la femelle a pondu ses œufs, le mâle mange ses propres enfants. Oui, les petits se développent alors à l'intérieur de son corps. Une fois qu'ils sont prêts à sortir, papa n'a plus qu'à les recracher par terre. Bon bah pourquoi pas hein. Et si vous trouvez ça bizarre, attendez de voir la suite. Pour finir le C tiers, on a Pipa Pipa, une véritable abomination. Pour faire bref, cette espèce de crapaud qui ressemble à rien accouche par le dos. Bon, je vous laisse regarder, mais moi, ça me dégoûte. J'espère que t'as apprécié le spectacle. Je voulais juste vous montrer cette horreur. Bah de rien. On passe en B tiers avec les grenouilles volantes. Elles ont investi tous leurs points d'évolution dans leur mobilité. Leurs mains palmées leur permettent de planer dans les airs lorsqu'elles effectuent de grands sauts d'arbre en arbre. Une bonne stratégie pour échapper aux prédateurs. Poursuivons avec les salamandres. Les capacités toxiques de ces amphibiens leur font bénéficier d'une bonne défense. Leurs couleurs vives servent à prévenir les potentiels prédateurs du danger. Pour la plupart des espèces de salamandres, leurs stats sont quand même assez faibles. Cependant, il existe certaines exceptions que nous verrons dans les tiers supérieurs. On termine le B tiers avec les tritons. À la différence des salamandres, ils sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs. Ce sont aussi de meilleurs nageurs. Leur queue aplatie leur permet de se mouvoir facilement dans l'eau. Et tout comme les salamandres, ils sont capables de sécréter une substance toxique pour se protéger. Les choses deviennent intéressantes en tiers A avec la grenouille Pac-Man, une créature vorace à la mâchoire puissante. Son excellent camouflage lui permet de chasser des proies à l'affût, cachées dans la boue ou sous le feuillage. Étant capable d'avaler une petite souris, ses statistiques sont impressionnantes. On termine le tiers A avec l'incroyable Axolotl, une salamandre au pouvoir de régénération. Il parvient à tromper la mort. Coupez-lui un bras, il le fera repousser. Crevez-lui un œil, pas de souci. Il peut faire repousser ses organes à sa guise. Ce super pouvoir est broken. Malheureusement, il lui manque d'autres statistiques pour pouvoir accéder au tiers supérieur. D'ailleurs, nous voici en S, avec clairement les amphibiens les plus impressionnants, voire même les plus dangereux. On commence avec la grenouille Goliath. C'est la plus grosse grenouille de la planète, pouvant peser jusqu'à 3,6 kg. De la taille d'un chat, elle est capable de bondir à près de 3 mètres de hauteur. Cette géante est la grenouille la plus tanky et la plus forte de la planète. Poursuivons avec les grenouilles à flèches empoisonnées. Arborant de multiples couleurs vives, elles sont réputées pour leur toxicité légendaire. Certaines espèces, comme Phyllobates terribilis, sont parmi les créatures les plus toxiques au monde, potentiellement mortelles pour tout agresseur. Même certains peuples indigènes d'Amazonie se servent de ce poison afin de confectionner des projectiles pour la chasse. Au sommet du S, voici le crapaud buffle, un des animaux les plus invasifs. Ses statistiques sont excellentes. Déjà, il est énorme, pouvant peser jusqu'à 2,65 kg. En plus de ça, ce prédateur vorace possède des glandes qui sécrètent un poison redoutable. Ainsi, il n'a que très peu de prédateurs. C'est le crapaud le plus performant vivant sur Terre. S+, laissez-moi vous présenter l'amphibien le plus gros de la planète, la salamandre géante. La plus grosse espèce peut mesurer presque 2 mètres de long et peser 65 kg. C'est une prédatrice exceptionnelle et même une cannibale. Elle possède aussi l'incroyable capacité de sécréter une substance toxique pour se protéger des prédateurs. Elle est la reine des amphibiens. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de lâcher un j'aime, de commenter la vidéo et on se dit à très bientôt.